présente les insignes de la Regalia. Recevez ces éperons, symboles d'honneur militaire et de courage. Soyez le défenseur de ceux qui sont dans le besoin. Donc c'est le baron Carrington qui lui présente les éperons, symbole de chevalerie. Le 7e baron Carrington étant le Lord Great Chamberlain, le grand chambellan de la cour. Et ensuite, c'est nous entendons le psaume 71 qui est chanté en grec par la chorale en grec. Pourquoi? On l'a dit d'ailleurs tout à l'heure, c'est pour le lien qu'il fait le roi avec son père et la mère de son père qui était orthodoxe et qui est enterrée dans un monastère orthodoxe à Jérusalem. Et le Byzantine Chant Ensemble dirigé par Alex Lingas. La baronne Penny Mordaunt, que l'on vient de voir à l'écran et qui a donné l'épée, était également le premier ministre de la Défense du gouvernement de Boris Johnson. Elle avait succédé à Gavin Williamson. Elle dirige le conseil privé de la cour. Et elle est leader de la Chambre des communes aussi. Et elle a servi comme officier de réserve dans la Royal Navy, puisqu'elle est originaire de Plymouth. C'est l'épée d'État que vous voyez, avec tous les symboles de l'État. Il l'utilise comme le bras de Dieu pour résister au mal et défendre le bien par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Recevez cette épée royale, qu'elle soit pour vous et tous les témoins un signe et un symbole, non de jugement, mais de justice, non de puissance, mais de miséricorde. L'offrande sert à punir le mal et défendre le bien. Avec cette épée, rendez la justice. Mettez un terme à la croissance du mal. Protégez la sainte Église de Dieu et tout le peuple de bonne volonté. Aidez et défendez les veuves et les orphelins. Restaurez ce qui est dégradé. Maintenez ce qui est en ordre. Punissez et réformez ce qui est en faute et confirmez ce qui est bon. Soyez glorieux en toute vertu et ainsi sert Jésus-Christ dans cette vie, que vous puissiez régner pour toujours avec lui dans la vie à venir. Amen. Nous venons d'assister à un rituel très ancien. Vous avez vu un petit sac de velours dans lequel sont
mis des pièces pour finalement acheter l'épée, pour éviter la malchance que porte l'épée. Et à présent, Les bracelets qui sont mis par Lord Kamal. Lord Kamal, qui est membre du Parti conservateur d'origine indo-guyanaise, il est musulman et il a été d'ailleurs député européen. ce qui est intéressant, c'est que le roi Charles a choisi les plus anciens bracelets armillaires et non pas ceux qui avaient été faits pour sa mère. Et ceux-ci sont inspirés de la tradition médiévale. Les bracelets de la sagesse et de la sincérité. Maintenant, le prince de Galles entre devant le maître-autel pour la remise du manteau royal. Il étonne. Il étonne, bien sûr. Et cette étole est une des très rares choses qui a été faite pour le roi Charles et pour le couronnement. Elle est offerte par l'une des sociétés de broderie de Londres. Et ce n'est pas pour une fois quelque chose de recyclé. Le fameux manteau magnifique. Le manteau qui est présenté par la baronne Maron, qui est juive, et encore une fois un autre symbole qu'a voulu le roi Charles, que toutes les religions soient présentées au moment le plus sacré, parce que là, il est habillé, c'est pratiquement des habits ecclésiastiques. Ce sont des habits ecclésiastiques qui font de lui le lieutenant de Christ sur terre. Il y a également l'évêque de Durham qui est également porté sous ce manteau. Vous voyez la rose d'Angleterre, il y a tous les symboles évidemment de l'État. On trouve la rose d'Angleterre, le chardon d'Écosse, le trèfle irlandais, et puis, je ne sais pas s'il y a la jonquille ou le poireau gallois, parce que le poireau est un peu humble, mais je crois qu'il y a le poireau. Recevez ce manteau, que le Seigneur vous revête du manteau de la vertu et de la livrée du salut. C'est l'orbe maintenant qui va être remis au roi, l'orbe avec la croix qui surmonte ce globe terrestre. Et c'est John McDowell qui est l'archevêque d'Irlande qui présente. Archevêque anglican, oui. Ne pas confondre avec l'archevêque catholique, qui est aussi à Armagh. Recevez cet orbe au-dessous de la croix. Et souvenez-vous toujours que les royaumes de ce monde appartiennent à notre Dieu et eux au Christ. L'orbe représente le monde chrétien tel qu'on le connaissait au Moyen-Âge, avec 3 arcs, parce qu'on pensait qu'il y avait 3 continents, et qui montre à la fois le monde chrétien et le pouvoir royal. C'est l'anneau maintenant qui va être présenté au roi par Lord Pattle. Qui est hindou et qui a 84 ans. Il est né au Kenya. Il a été travailleur social et s'est beaucoup occupé de toxicomanie. Recevez cet anneau, symbole de la dignité royale et signe de l'alliance conclue aujourd'hui entre Dieu et le roi et le peuple. Cet anneau représente effectivement l'union sacrée avec la nation. Il est composé de la croix de Saint-André en rubis et de saphir et entouré de 14 diamants. Et maintenant, c'est le gant qui est présenté par Lord Singh de Wimbledon. Il est de religion sikh exactement, et il est né à Rawalpindi. Donc, ce gant se porte à la main droite et c'est également là un gant qui a servi pour son grand-père George VI, le grand-père du roi. Recevez ce gant, puissiez-vous exercer votre autorité dans la bonté et dans la grâce, confiant non en votre propre pouvoir, mais dans la miséricorde de Dieu qui vous a choisi. Et à présent, Mark Strange, qui est primat de l'église épiscopale d'Écosse, alors il va présenter le sceptre à croix sorti du plus célèbre diamant du monde, le Cullinan I. Et c'est le symbole du pouvoir temporel, suivi ensuite du sceptre à la colombe,
symbole And du the pouvoir rod of spirituel. equity and mercy, a symbol of Le sceptre covenant d'équité et de and miséricorde, symbole peace. d'alliance et de paix, que l'Esprit du Seigneur, qui a donné l'onction à Jésus à son baptême, vous donne l'onction en ce jour, pour que vous puissiez exercer votre autorité avec sagesse et prodiguer vos conseils avec grâce, pour que par votre service et votre représentation envers votre peuple, justice et miséricorde inondent toute la terre. Sans que le roi est très investi, on le voit fermer les yeux. Il a là le pouvoir temporel d'une main, le pouvoir spirituel de l'autre, avec l'équité et la clémence. Et il manque que la couronne Il va recevoir maintenant qui arrive, la couronne de la couronne de Saint-Édouard. Saint-Édouard, qui est l'une des plus anciennes parmi les 142 objets, 23 000 pierres précieuses des joyaux de la couronne. And Lord of Lords, bless, we beseech thee, Roi des this rois, Seigneur des seigneurs, bénis, nous t'en prions, cette couronne et sanctifie ainsi ton serviteur Charles, sur la tête duquel tu la poses, en signe de majesté royale. Qu'il soit couronné avec l'appui de ta grâce et empli de l'abondance de toutes les vertus dues à un prince. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, à qui avec l'Esprit Saint vit et règne au-dessus de tout, Dieu éternel. Amen. C'est une couronne qu'il s'est exercé à porter comme sa mère l'avait fait. Elle a été réalisée en 1661 pour Charles II. Elle pèse 2 kg 230 grammes. Elle est assez lourde. Et Voici le c'est la couronnement. seule fois où il la portera, puisqu'ensuite elle repart immédiatement à la tour de Londres. God save the King! Les membres de l'Église catholique, Tous protestants, les représentants tous des les représentants religions des religions de de Grande-Bretagne, Grande-Bretagne, du Royaume-Uni et d'ailleurs. les églises chrétiennes. Absolument. Ils vont chacun à leur tour bénir leur roi. Bah, si vous entendez Les cloches, les coups de canon qui sont tirés d'un peu partout, les cloches de la ville. et toutes les cloches qui résonnent. C'est des trompettes qui retentissent avec les coups de C'est canon dans tout c'est le royaume. Bless you and keep Le you. C'est Seigneur l'architecte York. The Lord make his face Que l'éclat du Seigneur et la grâce soient sur vous. The Lord Le lift Seigneur up the light vous of a his countenance illuminé. upon you and give you his qu'il peace. vous donne la paix.